Manager à distance, impliquez vos équipes. Quand vous managez des équipes à distance, votre enjeu est de les impliquer activement. Comment faire en sorte que chacun se sente part de l'équipe et engagé au service du but commun ? Comment gérer votre motivation et celle des autres dans le cadre du travail à distance où chacun risque de se sentir isolé ? Les clés qui vont vous permettre de répondre à ces questions sont inspirées du domaine de l'intelligence émotionnelle appliquée au management. Le rôle majeur d'un environnement psychologiquement sécurisant. Les émotions ont un impact majeur sur la création d'un environnement de travail alimenté, sécurisant, propice au développement de la confiance et l'ouverture. Il s'agit de créer ce que l'on appelle la sécurité psychologique dans le contexte professionnel. Cela signifie créer un environnement de travail où les employés se sentent respectés, n'ont pas peur de dire qu'ils ont fait une erreur ou qu'ils ne savent pas quelque chose, sont susceptibles de demander de l'aide avant qu'il ne soit trop tard, n'ont pas besoin de faire semblant de savoir ou bien de se taire s'ils sentent que quelque chose ne va pas bien. Comment créer un climat émotionnel sécurisant ? Plus de 90% des désaccords et des différends sont dus à des malentendus et à une gestion émotionnelle inappropriée. Nous vous proposons une grille efficace et facile à mémoriser pour développer un climat de travail positif où chacun peut s'exprimer librement, qu'il travaille à distance ou en face à face. La technique ARE. Accepter, reconnaître, empathie. Accepter et respecter les émotions des autres. Montrez de l'empathie et développez vos compétences sociales. Lorsque vous sentez que l'autre personne a une forte émotion, essayez de la reconnaître parmi les principales émotions les plus fréquentes au travail. La peur, la colère, la joie et la tristesse. Ensuite, reconnaissez chacun en tant que personne et pas seulement en fonction de ses réalisations. Assurez-vous que chaque individu puisse être écouté avec considération. Une fois que vous avez détecté l'émotion principale, vous pouvez faire une hypothèse sur son déclencheur et donc reconnaître comment cette personne a pu percevoir la situation. Par exemple, comme un danger, une nuisance, un succès, une perte. Une question simple comme « Pourquoi vous sentez-vous ainsi ?» peut être suffisante pour que quelqu'un se sente considéré. Enfin, les émotions sont contagieuses. Si vous comprenez les besoins de quelqu'un, vous pouvez y répondre en conséquence en faisant preuve d'empathie. Les réponses adaptées correspondant aux principales émotions primaires sont rassurer, écouter, partager, réconforter. Et si vous vous sentez vous-même trop émotif, prenez un temps de recul. Respirez profondément afin de calmer votre propre état émotionnel et donc celui de votre interlocuteur. Réfléchissez à votre équipe, aux personnes qui la composent et aux situations récentes de travail à distance et ou en présence. Quelles réactions avez-vous observées récemment ? Quelles émotions peuvent-elles être en jeu ? Notez qu'en période de crise et d'incertitude, la peur est l'émotion la plus fréquente. Elle est souvent masquée par la colère. Alors sachez la décoder et rassurez sans surréagir.